Vous étiez perdu sans cette série de vidéos. Elle est maintenant de retour. Et pour vous la présenter, qui de mieux que... Coucou. Eh ben alors, on est en galère pour trouver des films si je suis plus là, hein? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Sans moi, on n'est pas capable de trouver des programmes à regarder. Apparemment, c'est un format qui m'a été beaucoup redemandé depuis que j'ai arrêté, il y a de ça... Ça fait combien de temps? Ah ouais. Depuis 3 semaines, 7 mois. Les programmes, les différentes recommandations que je peux vous faire, apparemment ça vous a manqué. Je vais vous représenter les programmes comme je l'ai fait auparavant. Puis si vous avez des trucs à me dire, des recommandations sur comment je devrais faire, bah, n'hésitez pas. Comme ça on fait progresser ça ensemble et tout, et je trouve que c'est mieux. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de mon nouvel accompagnateur pour ce genre de vidéo, celui dans lequel je note tout. Vous le reconnaissez, hein, celui-là? Bah non, je déconne, vous pouvez pas le reconnaître, c'est un nouveau. Je renote mes films dedans, voilà, comme vous pouvez le voir, vous verrez rien, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est cool, en tout cas. Enfin bref, bah du coup je vais m'en servir et puis bah on est parti tout de suite. Alors tout d'abord tout ce qui est de Marvel, bah oui évidemment. J'avais dit que je vous parlerais de Loki. Loki pour moi c'est la meilleure série Marvel qui est sortie jusqu'à maintenant. Visuellement, au niveau du scénario, tout ça c'est vraiment incroyable et exceptionnel, la réalisation est juste folle. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez voir vraiment, je recommande. Ouais, alors je vais vraiment pas m'attarder sur les différents programmes. Je vais essayer de vous mettre la bande-annonce là peut-être en petit comme ça, excusez-moi. Pour continuer dans le MCU, Black Widow, c'est assez compliqué je trouve de faire une sorte d'origin story, mais sur un personnage qu'on connaît déjà. Donc pas sur ses origines en plus. Ouais, ça n'a rien à voir avec une origin story en fait, je suis débile. J'ai trouvé que c'était très brut dans le sens où ça fait pas tant film de super-héros que ça quoi, ça fait gros film d'action. Et c'est bien quoi. Black Widow c'est pas une super héroïne en tant que telle, c'est plus vraiment une espionne, donc en soi ça marche bien. Donc non, c'était un film vachement intéressant et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, mais moi j'ai pas été déçu, franchement ça va. Ensuite, j'avais dit aussi dans la vidéo précédente que je vous parlerais de Falcon et Winter Soldier. Pour moi, c'est certainement la moins bonne série qui est sortie pour l'instant. Elle se place dans celle que j'aime le moins. J'ai beaucoup aimé, mais moins que les autres en fait, c'est bien, hein. Faut établir un classement quoi, je suis bien obligé. Et un antagoniste absolument détestable, très très fort, très fort. Pour continuer sur le MCU, je vais vous parler d'Eternals. Visuellement, c'était une folie phénoménale. Ça nous introduit pas mal de personnages quand même, parce que tous les Eternals, bah, ça fait du monde. Petit twist sympa à la fin auquel on s'attend pas forcément. Je sais que beaucoup de gens en ont dit du mal, mais allez le voir. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, bah, c'est un peu pareil, hein. Visuellement, c'est une dinguerie phénoménale. Et d'ailleurs, nommé aux Oscars hein, pour les effets spéciaux, donc je pense que c'est pas pour rien non plus. Même si j'aurais... Ah, je sais pas. Non, je vais pas donner mon avis à propos des Oscars, ça sert à rien. Mais ouais, non, franchement, une très bonne surprise. Je pense que Shang-Chi va devenir un personnage très important dans la phase 4. Et j'ai hâte de revoir Simu Liu dans les films suivants. Vraiment hâte. J'espère que j'ai pas écorché son nom, peut-être. Hawkeye, c'était vraiment sympa. Enfin, je place la série quand même en dessous de WandaVision et Loki. Mais je pense au-dessus de Falcon et Winter Soldier, j'ai vraiment pas mal aimé. La relation entre Clint et Kate, elle est vraiment cool. Non, franchement, une série vraiment sympathique. Et puis, bah, allez voir si vous n'avez pas vu, hein, comme d'hab. Bon. Ouh. Il faut que je m'arrête 30 secondes sur Spider-Man No Way Home. Faut pas que je m'étale dessus, mais juste... De toute façon, je peux trop rien dire parce que n'importe quoi sera un spoil. Foncez le voir, quoi. Allez-y, mais genre... Comme ça, genre vraiment. Pour moi, il est dans mon top 3 des meilleurs films du MCU. Voilà, après les gens vont dire mais t'es pas objectif, machin. Je m'en fous, c'est comme ça, c'est tout, j'y peux rien. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre de côté le MCU maintenant. C'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire à propos du MCU. Comme je vous ai dit, je vais essayer d'enchaîner assez vite, juste vous proposer les choses, vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Selon moi, je ne m'improvise pas, critique cinématographique encore une fois, parce que je les ai critiqués dans la vidéo sur le cinéma, donc je veux pas apparaître comme ce genre de personne. Voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est pour avoir mon avis purement subjectif. Je ne dis pas qu'un film est bon, qu'un film est mauvais. Bref, là on est dans l'horreur avec It Follows. It Follows, j'en ai gardé un super bon souvenir, une des grosses surprises en termes de film d'horreur. Ça part d'un intitulé qui peut être assez amusant. Je sais pas si j'ai trop le droit de le dire ici avec les règles de YouTube, donc je vous laisse aller voir les résumés et tout ça. Et au final, on part sur quelque chose de totalement horrible et qui ne prête pas du tout à rire finalement. Parce que ça mène les gens à faire des choses horribles et le film en lui-même fait assez peur.
en tout cas vraiment innovant et intéressant, je pense, dans le milieu de l'horreur. Je suis pas spécialement spécialiste de ce niveau-là, mais non, franchement, je trouvais que c'était vachement innovant et j'ai beaucoup aimé. Le film Cruella, sorti au cinéma, je crois qu'il vient de sortir en Blu-ray DVD il y a pas longtemps. Alors de base, je vais pas vous mentir, je suis allé le voir pour faire plaisir à ma copine. Et au final, ça a été une giga bonne surprise. Emma Stone est parfaite dans le rôle. Et rien à voir avec un conte pour enfants ou quoi que ce soit. C'est très explosif, une vraie bombe. Très satisfait du film, franchement, très très cool. Chronicle, un film qui a eu 10 ans, je crois, là, il y a pas longtemps. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Il est disponible sur Disney+. Il fait 1h29. Bah, ça c'est une bonne excuse pour foncer le voir tout de suite. C'est vraiment un de mes films cultes. Je l'ai vu en étant assez jeune. C'était d'ailleurs peut-être pas la meilleure idée. Il est pas vraiment à mettre entre toutes les mains. Très intéressant, franchement, comme film. Vraiment, j'avais adoré à l'époque. Et j'ai kiffé le revoir là maintenant. Il est vraiment culte. Pour moi, du moins. Et en plus, c'est d'autant plus impressionnant quand on sait qu'il n'y avait pas forcément énormément de budget derrière non plus, quoi. Donc, un gros bravo à ce film. Et vraiment, je le recommande à 100%. Les Noces funèbres de Tim Burton, un des grands succès du réalisateur. De toute façon, Tim Burton, c'est toujours une valeur sûre, hein. Je crois que peu importe ce que tu peux regarder de lui, tu seras pas déçu généralement. Pour moi, c'est un oui, très clairement. On retrouve l'ambiance du réalisateur qui il met sa patte, vraiment. Il y a rien à dire, c'est un magnifique film, donc foncez le voir. J'avais pas parlé du Snyder Cut. Une vraie bombe. Ça n'a rien à voir avec la version de Joss Whedon. Une esthétique bien particulière. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu un autre film. Si c'est plus en mode détente et tout ça, regardez celui de Joss Whedon. Si vous êtes en famille, que vous n'êtes pas forcément cinéphile et tout ça, il est plus familial, ambiance un peu plus Marvel, disons. C'est accessible à tout le monde. Par contre, le Snyder Cut, pour les fans de cinéma, les vrais cinéphiles, bon, par contre, faut s'accrocher, hein. Déjà, le format est en 4 tiers, ouais, ça peut choquer, mais voilà. Le film a été fait pour être vu en noir et blanc de base. C'est 4 heures de pur spectacle. Vraiment. Alors pareil, 4 heures, faut savoir les tenir aussi, hein. C'est pas accessible à tout le monde dans un film de 4 heures, mais c'est de la pure bombe. Vraiment, si vous avez l'occasion et si vous en avez envie, foncez voir ça parce que c'est exceptionnel. Je m'arrête là vite fait, je fais une petite pause pour vous dire que si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi aux gens qui veulent trouver des programmes à regarder, qui sont un peu en manque d'inspiration. Moi je vous recommande des trucs et tout, je suis là pour ça et je vais reprendre ce format, donc ne vous inquiétez pas. Et aussi, si vous avez déjà vu un des films dont je vous parle, là, ou une série et tout ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Votre avis m'intéresse beaucoup. Et voilà. Et on peut continuer. Monster House, un des films cultes de mon enfance, oui, parce que je l'ai vu en enfance, et il me faisait peur quand j'étais petit, je pense que c'est normal. Vraiment, je pense que c'était vraiment trop cool. Ça fait vraiment un film d'horreur pour enfants, et même quand tu le regardes maintenant, il est toujours impressionnant à voir, l'animation est peut-être un petit peu daté pour certains. Moi je trouve que ça a vraiment son charme. Il y a vraiment une inspiration Tim Burtonesque, des trucs comme ça. Et moi franchement je kiffe de fou. C'est un film que j'adore, il a marqué mon enfance, donc après est-ce que je suis objectif? Je sais pas, mais je pense quand même que c'est un classique de l'animation jeunesse. La 5e vague. Alors bon, je sais pas que je vais être plus négatif que les autres, mais j'ai pas spécialement aimé. Je sais pas, je me suis pas mis dedans. J'ai pas accroché plus que ça, je trouvais que c'était un petit peu décousu à certains moments, et la fin m'a beaucoup déçu. Disons que s'il y avait eu un 2, je pense que ça aurait pu rattraper le truc, mais là ça finit vraiment en eau de boudin. Ça arrive, hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Avec tous les films que je regarde, il y en a forcément que je peux pas aimer, j'y peux rien. Peut-être la suite, la 6e vague, elle aurait été mieux. Et quand je parle des vagues, je parle du film, je parle pas de celle de Covid. Avec ma copine, on s'est aussi rematé l'intégrale des Men in Black. Et franchement, toujours trop bien. Will Smith et Tommy Lee Jones, un duo pépite. En plus, il y a Josh Brolin dans le dernier qui joue vraiment bien le rôle de Tommy Lee Jones. Donc franchement, incroyable et toujours aussi bon, même plusieurs années après. Jungle Cruise, oui, Jungle Cruise que je suis allé voir au cinéma. Alors forcément, moi ça me touche parce que vous connaissez ma passion pour les parcs d'attractions et surtout Disneyland. Jungle Cruise qui est adapté d'une attraction, comme l'a été auparavant Pirates des Caraïbes. Et oui, parce que fun fact, si vous ne savez pas, Pirates des Caraïbes a d'abord été une attraction inventée pour les parcs Disneyland et a ensuite été adaptée en film, non pas l'inverse. Et là, c'est pareil avec Jungle Cruise. Donc franchement, Emily Blunt et The Rock, incroyable dans le casting, rien à dire. J'ai rien à dire de spécial dessus, juste j'ai aimé. Mais en soi, non, c'est vraiment sympa. Et je vous le recommande à fond. The Suicide Squad, alors je vais aller très vite dessus, un grand chef-d'œuvre, de la pure ambiance à la James Gunn, c'est gore, c'est violent, c'est marrant. Si c'est le genre de film que vous kiffez, foncez.
J'ai rien d'autre à dire dessus, c'est exceptionnel. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a vite fait fini. Je pense que je peux vous donner mon avis vite fait sur des animés que j'ai vus récemment. Vinland Saga, j'avais dit que je vous en parlerai dans une précédente vidéo. J'ai beaucoup aimé, mais allez savoir pourquoi j'ai décroché. Au milieu de la première saison, j'ai lâché l'affaire et j'arrivais plus à moi dedans. Donc je pense que c'est une question de temps, je m'y remettrai dedans plus tard, je regarderai de zéro. Mais là, je sais pas, j'ai pas réussi et voilà. J'ai eu une très grosse surprise avec Demon Slayer, ça faisait longtemps que j'en entendais parler. En termes d'animation, c'est juste exceptionnel. Et apparemment, de ce que j'entends dire sur les réseaux sociaux, la saison 2 sera encore mieux. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et en plus, il y a un doublage en VF aux petits oignons. Alors c'est pas l'animation japonaise, mais ça reste une série animée. Arcane, waouh, je crois que ça rentre très clairement dans mon top 3 des meilleures séries d'animation de tous les temps. J'entends par là les animés et autres, vraiment. Pour moi, ce sera derrière Dragon Ball et l'Attaque des Titans. Boom, Arcane. C'est mon avis. Et pourtant, je suis totalement étranger à l'univers de League of Legends. Si jamais vous avez regardé mon live que j'ai fait sur LoL, vous saurez pourquoi je dis ça. Eh bien écoutez, voilà, j'espère avoir fait un retour qui vous a plu. Encore une fois, j'ai vraiment besoin de vous pour améliorer ce format. Je sais pas trop comment vous voulez que je présente les choses. Peut-être des extraits et moi qui parle à côté. Ou le fait là que je vous mette la bande-annonce en bas, ça vous convient comme ça. J'attends vos recommandations, j'attends vos retours. Et puis je mets fin à la vidéo ici. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. C'était Zenox, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée!